Doit-on faire de la merde pour percer? Quand on évoque le fait de faire de la merde pour percer, on pense aux stars de la télé-réalité qui font tout et n'importe quoi, ça marche quand même, ça les rend célèbres et ça les rend beaucoup plus riches. On pense aux influenceurs qui sont un peu dans la même mouvance, aux rappeurs et artistes de la nouvelle génération qui font ce qu'on appelle souvent, concernant les rappeurs, on parle de mumble rap, ils ne disent rien, ils font juste des bruitages et ça marche, ça les rend beaucoup plus célèbres et plus riches que les autres. Donc souvent c'est ça que ça nous évoque, où je peux aller beaucoup plus loin. Dans l'art par exemple, il y en a qui vendent carrément la merde. Il y a un artiste contemporain qui a mis du caca dans des bocaux et qui a vendu l'unité extrêmement chère pendant que d'autres artistes, ils se cassent la tête, ils étudient pendant longtemps pour produire des peintures, des œuvres détaillées, tout ça, mais ils ne sont même pas connus, ça ne les apporte pas grand-chose et souvent ils meurent dans la précarité et dans l'oubli. Donc, avec tous ces exemples-là, on se dit, mais en fin de compte, pour quelle raison se gêner, pourquoi étudier, pourquoi faire autant d'efforts pour pouvoir percer, comme on dit. C'est souvent un terme que je vois sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Quand on voit que quelqu'un a beaucoup de vues ou a beaucoup de likes, on dit que la personne a percé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que les gens disent. Et toutefois, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. Et dans cette vidéo, on va parler de tout ça. Cessons d'être... Soyons plutôt... Vous êtes fan de culture populaire, que ce soit les bandes dessinées, les mangas, les animés, les jeux vidéo. Vous aimez les nouvelles technologies? Alors, bienvenue sur Pure World. Nous traitons ici de toutes ces thématiques avec une approche culturelle africaine. Vous êtes curieux de connaître cette approche, de savoir ce qu'est ce paradigme? Eh bien, suivez-moi et surtout, abonnez-vous. Quand on dit que quelqu'un a percé, on évoque le fait que la personne a du succès. Avoir du succès, ce n'est pas quelque chose qui est défini. Au fait, c'est quelque chose qui varie selon chacun. Mais on a l'impression que le fait d'avoir du succès ou de percer, ça voudrait dire que la personne est célèbre. Et quand quelqu'un est célèbre, on pense automatiquement que la personne est riche. On pense automatiquement que la personne a du succès, que la personne a tout ce qu'elle veut. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. En réalité, avoir du succès, ce n'est pas l'extérieur qui le définit, mais c'est l'intérieur. C'est lorsque la personne en question atteint ses objectifs, des objectifs qu'elle s'est fixés, c'est là qu'on dit que la personne a du succès. Si par exemple l'objectif de quelqu'un est de faire le tour du monde et que la personne y arrive, la personne a eu du succès. Si l'objectif de la personne c'est de gagner 5 000 € par mois et que la personne y arrive, c'est qu'elle a du succès. Si pour quelqu'un c'est juste marcher nu dans la rue et que la personne arrive, c'est que la personne a eu du succès. Ce n'est pas l'extérieur qui va définir le succès d'une personne. Souvent, c'est l'erreur qu'on fait quand on voit que quelqu'un est devenu célèbre et que la personne, semble-t-il, gagne assez d'argent. On se dit oui, la personne a du succès. Et après, on apprend que la personne s'est suicidée ou un truc du genre. Si la personne se suicide, c'est que la personne n'était pas aussi successful qu'on le pensait. Donc, en gros, c'est quelque chose qui doit être défini par la personne elle-même. Si l'objectif de la personne est d'être célèbre, d'avoir beaucoup de likes, c'est que la personne a atteint son objectif et la personne a atteint son succès. Bon, maintenant, revenons sur les artistes dont on parle. Les artistes qui ont du succès, que ce soit dans le domaine musical, dans le domaine des arts, les arts du genre peinture, ou sur les réseaux sociaux, les créatifs, voilà, je vais utiliser cette expression, les créatifs. Donc, quand on parle des créatifs qui ont percé, c'est qu'on parle du fait que la personne est devenue connue, la personne est devenue célèbre, on peut dire. Donc, que par exemple, son compte Instagram a atteint des centaines de milliers d'abonnements
que la personne a, si c'est sur YouTube, des centaines de milliers d'abonnements, voire des millions, etc. Donc là, on dit que la personne est percée et on associe ça automatiquement au fait que la personne gagne de l'argent. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'abonnés mais qui ne gagnent pas grand-chose. Et tu vois même certains qui vont jusqu'à demander qu'on leur fasse des dons à chaque fois qu'il y a un problème ou à chaque fois il y a quelque chose qui leur arrive. Et c'est là que tu te rends compte que, bon, en fin de compte, avoir autant d'abonnés, ça ne rapporte pas de l'argent comme on le pense. Le fait d'associer nombre d'abonnés avec quantité d'argent qu'on gagne est un biais qu'on doit éviter parce que, bon, ça crée des malentendus. Bon, je pense que je vais m'arrêter juste au côté abonnement, juste au côté célèbre. Je ne vais pas aller trop loin dans mon analyse, sinon je risque d'aller jusqu'à la définition du bonheur, du fait que c'est différent selon chacun, ainsi de suite. Donc là, concentrons-nous juste sur la célébrité. Pour quelles raisons des gens qui font tous les efforts possibles, qui sont très doués, qui sont très talentueux, n'arrivent pas à avoir autant de succès, autant de célébrité que des gens qui font de la merde, comme on dit. Au début, je parlais d'une certaine hypocrisie. Parce qu'en réalité, ce sont les gens qui se plaignent de ça, qui rendent les gens célèbres en fait. Le fait de parler de ces personnes-là, le fait de partager ce qu'ils font en disant « Ouais, vous voyez, il fait de la merde, c'est nul à regarder ». Donc le fait de faire ça contribue à rendre les personnes qui, comme vous dites, font de la merde beaucoup plus célèbres. Si vous mettez autant d'énergie à partager les personnes que vous considérez comme ayant du succès de cette façon-là, là, ça va faire pencher plus la balance de l'autre côté. Donc, les personnes qu'on considère ayant beaucoup plus de talent et qui méritent beaucoup plus de célébrité, beaucoup plus d'abonnés, ces personnes auraient beaucoup plus de succès que les autres. Et là, on va dire qu'ils ont percé. Mais ce n'est pas souvent ce qui se voit. Dans la musique, par exemple, il y avait eu entre-temps la polémique avec WAP de Cardi B et puis Megan Thee Stallion. Et les gens disaient, mais pour quelle raison ça a autant de succès, c'est nul, ce n'est pas très bien, en plus ça va à l'encontre de l'image de la femme, etc., etc., etc. Et il y a Cardi B qui a fait une réponse que j'ai trouvée intéressante. Elle a donné le nom de quelques artistes qui font de la musique consciente, qui disent des choses pour éduquer les gens. Et elle a dit que bon, elle aime bien ces artistes, c'est cool ce qu'ils font et elle aimerait bien qu'ils aient plus de succès qu'elle. Mais pour quelle raison, au lieu d'aller soutenir ces gens-là, au lieu d'aller acheter leur musique, au lieu de les rendre célèbres, vous venez plutôt critiquer ce qu'elle a fait. Et elle a dit qu'à ses débuts, elle avait fait de la musique consciente, mais ça ne marchait pas. C'est lorsqu'elle a commencé par faire de la merde, comme on dit, que ça a commencé par avoir du succès et elle a donc continué dans ça. Donc, on est dans un système capitaliste et tu dois faire ce que les gens demandent et ainsi tu gagneras beaucoup plus de followers, tu gagneras beaucoup plus d'argent si tu sais t'y prendre. Donc, en gros, elle a bien résumé ce qu'il y a, c'est ça. Maintenant, le monde fonctionne d'une certaine façon. Donc là, ça dépendra des valeurs de l'artiste en question, de ce que la personne est prête à montrer, ce que la personne est prête à dévoiler ou pas de sa vie ou de ses vices les plus cachés. Bon, bref, c'est une certaine hypocrisie. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les péchés capitaux qui marchent très bien. Les émotions négatives ont beaucoup plus de succès que les émotions positives parce que la haine s'est partagée plus facilement. Petite pause, je vais vous parler de mon jeu vidéo Mchawi. Il s'agit d'un jeune homme qui s'est retrouvé perdu dans la savane et qui doit s'en sortir en évitant les différents obstacles qui se dresseront sur sa route. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil à la landing page. Vous pouvez voir la description du jeu et aller le précommander. C'est à moitié prix avant sa sortie. Ça va bientôt sortir. Et pour l'instant, vous pouvez jouer gratuitement la version précédente du jeu, appelée The Boy in Savannah, sur Android. Le fait qu'un artiste fait quelque chose qui attise la haine sur lui fait que la personne est beaucoup plus partagée. On parle beaucoup plus de cette personne. Et ça fait qu'il y a des gens qui vont défendre cette personne-là, qui vont devenir beaucoup plus partisans. Et si la personne vend des choses, ils vont l'acheter pour la soutenir.
Et ça fait qu'il y a des gens qui sont contre eux. Donc ça va créer deux clans, deux grands clans. Et un autre clan qui sera observateur. Et le clan qui est observateur va regarder de temps en temps. Maintenant, avec Internet, il y a des façons de gagner de l'argent avec les streams, par exemple, s'il s'agit de la musique. Pendant ce temps, ceux qui partagent des messages d'amour, de paix et qui essaient d'éduquer les gens, eux, bon, on ne les accorde pas beaucoup d'importance. Hein. C'est bizarre, hein. C'est comme ça. Apparemment, c'est lié à l'être humain lui-même. On a apparemment été toujours comme ça. Et avec les réseaux sociaux, on observe ça beaucoup plus facilement. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Concernant les arts visuels, tout ce qui se fait de façon numérique, les digital painting, l'art numérique de façon générale, il y a ce qu'on appelle les NFT qui sont liés aux crypto-monnaies ces derniers temps, dont on parle beaucoup. Il y a des gens qui vendent des JPEG, des centaines de milliers de dollars, voire des millions. Il y a un truc là, une sorte de générique. Un chat qui crache des arcs-en-ciel, ça a été racheté à plusieurs millions de dollars. Et tout ça uniquement de façon numérique. Et là, tu te dis, mais franchement, pendant ce temps, toi, tu te casses la tête. Ah bon, moi, par exemple, je fais du digital painting, de la 3D, tout ça. Tu vas te dire, mais tu te casses la tête à faire des choses détaillées, des choses belles et tout ça. Et tu ne gagnes pas grand-chose, voire rien du tout. Pendant ce temps, il y en a qui font juste des simples JPEG. Tu sens que ça ne les a même pas pris 1 heure de temps. Ils n'ont pas trop réfléchi dessus et ils gagnent des millions. Bon, c'est comme ça, quoi. Et c'est avec le temps, bon, si tu es bien observateur, si tu étudies bien, si tu fais bien les recherches comme il faut, tu te rends compte qu'en réalité, ce n'est pas l'objet en lui-même qui est vendu, mais c'est la valeur émotionnelle que ça procure. Et le fait qu'on parle beaucoup de quelque chose, que ça a réussi à attirer l'attention. Donc le truc est très connu, ça a attiré beaucoup d'attention, que ce soit positif ou négatif. Donc plus c'est connu, plus ça a de valeur, plus beaucoup de gens ont envie de posséder ça. Et plus c'est vendu cher. Donc en tant qu'artiste, ce qu'on devrait chercher au fait, c'est de l'attention. Et on peut faire quelque chose qui attire l'attention en y mettant tout notre talent. On peut le faire de façon très talentueuse et attirer l'attention. Il y a des artistes qui font des trucs magnifiques et qui ont le succès qu'ils méritent. Donc c'est que peut-être que ça leur est arrivé comme ça, sans qu'ils s'en rendent compte, ou des fois ils ont provoqué ça. Il y a même certains artistes qui choisissent faire de la merde pour pouvoir se faire connaître. Bon, je vais donner le nom d'un artiste, mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent que c'est quelqu'un qui est super talentueux. Bon, effectivement, c'est le cas. Quand il était très jeune et autres, il faisait des trucs qui prouvent que c'est quelqu'un qui maîtrise la technique en ce qui concerne la peinture et tout ça. Il maîtrise, mais il a choisi de faire quelque chose qui va attirer l'attention. Je parle du cubisme de Picasso. Picasso, au début, il faisait des œuvres qui techniquement étaient bien, il faisait des portraits et tout ça. Après, il a commencé par faire son histoire de cubisme, là, tout ça. Et il a, avec ça, attiré beaucoup plus d'attention. Donc, ses œuvres ont commencé par être très prisées. Il vendait ça à des millions. Il est mort riche même d'ailleurs. Il suffit d'aller chercher sur Internet les tableaux, ces tableaux qui se vendent le plus cher. Et vous allez vous dire, mais en fin de compte, il a eu raison de faire ça. Il proposait des choses qui étaient techniquement superbes, mais les gens n'y accordaient pas autant d'importance que ça. Et puis quand il a changé de positionnement, ça a changé sa vie aussi, hein, parce que ça l'a rendu plus célèbre, plus riche et ainsi de suite. Je me demande même des fois si je ne devrais pas faire pareil. Bon, si un jour je fais pareil, ne soyez pas étonnés, hein. Il faut bien se nourrir, hein. Il faut bien s'en sortir dans la vie. Il ne faut surtout pas finir comme Tesla. J'aime bien Tesla, un génie et tout ça, mais bon, la façon dont il a fini, sans le sou, pauvre, malade et tout ça, là, franchement, c'est pas quelque chose qui donne envie, hein. Pendant ce temps, il y avait des gens comme Edison, qu'on qualifie de génie. Or, le gars, il ne faisait que s'approprier les inventions des autres parce qu'il avait beaucoup d'argent et tout ça. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Donc, en gros, le fait de faire de la merde attire de l'attention et cette attention-là va faire qu'on finira par percer.
Mais maintenant, est-ce que l'artiste lui-même, avec les valeurs qu'il a, est-ce que ça l'arrange? Parce que le but est d'être heureux. Si par exemple tu ne reçois que des impressions négatives sur tout ce que tu crées, est-ce que mentalement tu t'en sortiras? Est-ce que ça te rendra heureux? Si ce n'est pas le cas, là, ce n'est pas un move très intéressant de le faire. Mais si tu es un artiste qui t'en fout, qui veut juste avoir ton succès et puis t'en sortir. Donc bon, voilà. Promouvoir ses œuvres. Ça, c'est souvent aussi le problème de ceux qui font des choses qualitatives. C'est qu'ils se concentrent uniquement sur la technique. Ils font des choses de ouf, mais ils n'apprennent pas comment promouvoir ça, comment faire de telle façon à rendre célèbre ses œuvres. Parce que quand tu arrives à promouvoir quelque chose, tu finiras par atteindre le succès que tu mérites. Mais si tu fais ça juste et tu poses uniquement sur les réseaux sociaux, il y en a même qui ne posent pas. Mais si tu postes comme il faut et que tu utilises les techniques qu'il faut, bon, ça finira par donner quelque chose. Moi, j'ai pas un certain succès, mais je vois quand même qu'il y a une certaine progression dans ce que je fais depuis que je mets beaucoup plus d'efforts en ce qui concerne la promotion de mes œuvres. J'ai vu que ça donne des résultats beaucoup plus intéressants. Et à la longue, il y a de l'espoir. Concernant ce que vous avez vu ou êtes en train de voir dans cette vidéo, concernant Karaba, la sorcière en 3D, vous avez remarqué que j'ai utilisé plusieurs logiciels. Bon, là, j'ai testé un pipeline différent. Premièrement, j'ai commencé avec Adobe Medium en VR. C'est une expérience très intéressante. Le fait de modéliser en VR, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ensuite, j'ai été faire les détails sur ZBrush. Après, j'ai été sur Blender pour pouvoir faire la retopologie. C'est le fait d'avoir un maillage propre, quelque chose que je peux utiliser pour texturer. Ajouter les couleurs au niveau des bijoux. Je voulais des bijoux qui fassent réaliste. Donc, c'est avec ce maillage propre là qu'on peut y arriver. Après ça, toujours dans Blender, j'ai fait ce qu'on appelle les dépliages UV. Ça permet en résumé de faire les textures plus facilement. Et les textures, je les ai finalement fait dans Substance Painter pour terminer dans Marmoset Toolbag. Donc ça, c'est un pipeline que j'ai voulu essayer. C'est vraiment long. Je ne pense pas que je vais le refaire. Mais bon, bref, c'était une expérience plutôt intéressante. Dis-moi ce que tu en penses du rendu. Dis-moi ce que tu penses de ce que j'ai dit. Mets-le en commentaire. N'hésite pas à partager au maximum, à faire découvrir mes œuvres. Si ça te plaît, si tu y vois de la valeur. Et sache-le, ta culture est magnifique. Ciao, ciao.